Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer un module afin de faire progresser nos élèves en différenciant le travail de chacun. J'ai donc choisi un module de révision sur le DNB, donc mathématiques. Donc là, on voit qu'on a 60 ressources qui sont trouvées quand je tape dans la barre de recherche, donc mathématiques. Et je vais choisir l'exercice 1, donc des Antilles 2019. Donc je vais sur mon exercice, donc je duplique. Voilà. Là, je vais modifier le titre, comme on l'a vu précédemment. Donc, je peux paramétrer les questions. Alors, si je regarde, si je visualise la question 3A, donc j'ai Damien à fabriquer. Donc, peut-on déterminer les nombres obtenus lors de 4 lancers justifiés? Donc là, il y a une réponse qui est libre, donc réponse ouverte pour l'élève. Donc je souhaite que si l'élève n'a pas bien répondu à cet exercice, donc l'exercice 2, la question 2, donc je souhaite qu'il soit dirigé vers un exercice avec une réponse à trous, texte à trous. Donc je vais pour cela paramétrer mon module. Donc je vais donc créer un exercice de texte à trous. Donc je vais ajouter un nouvel élément. Donc question à trous. Donc là, ça va être la question 3. 3A bis. Donc compléter les trous. Alors je peux rajouter la consigne. Alors là, on recopie la consigne donc, de l'exercice de la question 3A, donc juste ici. Et on va pouvoir ajouter donc une réponse, donc une réponse à trous. Donc pour cela, je vais sélectionner donc dans mon document donc la phrase réponse que je souhaite ajouter. Donc j'ajoute, je colle la réponse et je vais utiliser ajouter une étiquette donc aux différents nombres et mots que je souhaite que l'élève transforme ou écrive, déplace. Donc là je choisis impair étiquette, ensuite n'a pas, la négation n'a pas étiquette, donc là je transforme mon texte en texte à trous. Donc premier étiquette, pair, sans le point, étiquette. Ensuite, les résultats aussi, 25 x 21. Donc là, vous faites pour toutes vos réponses que vous souhaitez que l'élève rajoute. Donc là, les numéros, c'est 9, 11, le D2, 11 et 13 pour le D3, ainsi que 2, car le produit serait pair. Donc là, serait pair. Donc on voit ici les résultats aussi, 3. Vous voyez, si on transforme l'exercice, je me suis trompé, il n'y a pas de point-virgule. 5 et 7. Je ne vais pas sélectionner. Bon. Ensuite, vous faites OK. Donc, votre exercice est tout en dessous. Donc, je vais le rajouter au-dessus de 3, entre 3A et 3B. Je peux enregistrer. Je peux visualiser mon exercice. Donc là, je vérifie l'exercice 3A
qui a été transformé en texte à trous. Voilà. Donc là, on retrouve bien la consigne, l'exercice, les étiquettes à déplacer. Donc les étiquettes à déplacer au bon endroit. Et on peut vérifier après que ça fonctionne bien. Donc je ferme le module. Donc quand j'ai fait ce travail, il va falloir que je paramètre donc option du module. Donc là, il faut que j'aille dans l'option du module. Donc paramétrage. Donc là, si je paramètre le module, on peut rajouter, si on le souhaite, un temps, une contrainte de temps. On peut rajouter un petit message personnalisé. Mais moi, je souhaite que si l'élève échoue à la question 2, il passe à 3A bis et non pas à 3A. Donc là, je vais dans le paramétrage de l'exercice 2. Donc je vais dans passer à l'élément et je vais choisir donc s'il réussit, si la réponse est correcte, donc il passe à l'élément 3A. Donc voilà. Par contre, si la réponse est fausse, il passe à l'élément 3A bis. Donc je peux choisir un niveau de difficulté, ajouter un indice ou un élément déclencheur si je le souhaite. Je fais OK et on voit qu'ici, on a une sorte de petit éclair, une règle conditionnelle qui s'est rajoutée. Donc ça veut dire que pour passer de la question 2 à la question 3, selon le résultat de l'élève, il va diriger soit vers 3A ou soit vers 3A bis. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, supprimer la correction de l'exercice, vous enregistrez. Et donc, de la même manière, vous pouvez visualiser votre module et voir donc, si tout ce que vous avez mis en place donc, fonctionne. Donc, là, on a l'énoncé, la carte mentale, l'exercice, etc. Donc nous venons de voir ensemble comment différencier un parcours à faire réaliser à nos élèves. Merci à vous d'avoir suivi les vidéos sur l'utilisation de la Banque de ressources numériques éducatives Barème Mathématiques cycle 4. J'espère que cela vous aura guidé dans l'utilisation de la plateforme et vous aura aussi donné envie de l'utiliser pour la création de vos prochains cours.